une invitation au bonheur que nous avons entendue. Le bonheur des béatiques. Un bonheur qui est quelque peu paradoxal, car nous l'avons vu, c'est le bonheur du disciple qui parfois subit les persécutions. Et puis, c'est un bonheur contradictoire avec ce qui se dit le plus habituellement. Une invitation au bonheur. C'est en commençant son enseignement sur la montagne, ce long discours qui va du chapitre 5 au verset 3, au chapitre 7 au verset 28, que nous entendons donc ces béatitudes. C'est le porche d'entrée de l'enseignement du Seigneur, cette invitation au bonheur. Et nous pouvons dire qu'il est important d'entendre cela. Toute la vie chrétienne est invitation au bonheur. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui retentit en nos vies, dans notre monde, lorsque nous pouvons avoir le sentiment qu'il n'y a parfois que des mauvaises nouvelles en écoutant les informations, la réalité de ce monde. Et il nous faut sans doute aussi, pour entrer dans cette bonne nouvelle, nous rappeler ce que nous avons entendu dans l'Évangile au moment du baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma joie. C'est la nouvelle traduction que nous propose la liturgie. Et je cherche où elles sont là-bas, à votre visage. Je sais par expérience que se mettre en route à la suite du Christ, c'est découvrir petit à petit cette joie. La joie initiale d'un appel qui a retenti dans votre vie, je ne connais pas, mais j'imagine, et qui ne fait que croître à travers ce que l'on découvre de l'Évangile. Et votre cheminement, c'est aussi le cheminement auquel nous sommes invités par toute notre vie, à partir de ce baptême qui nous rassemble, de ce sacrement initial qui dessine toute notre existence. Aller vers le Seigneur à travers la route de nos vies et connaître la plénitude du bonheur auprès de lui en la vie éternelle, déjà commencée. Un bonheur paradoxal et contradictoire. En contradiction avec ce qui se vit souvent et ce à quoi nous participons. Accumulation des richesses, violence, renommée et célébrité, liberté qui parfois consiste à faire n'importe quoi. Et nous savons que c'est bien dans ce monde-là que nous vivons. Et le combat, il est aussi un combat intérieur. Il est le temps de la conversion auquel nous sommes toujours invités. Et nous avons commencé, comme nous le faisons en chaque Eucharistie, par solliciter le pardon du Seigneur, par demander sa miséricorde. Et ça aussi, c'est un élément constitutif de la vie chrétienne. Le Seigneur n'appelle pas des hommes et des femmes idéaux, mais il appelle des pécheurs que nous sommes, des pécheurs appelés au pardon. Et nous sommes invités à la pauvreté du cœur, à l'humilité, à la douceur, à la faim et à la soif de justice, à être chacun des artisans de paix. Nous voyons donc en même temps tout le travail que les uns et les autres nous avons à faire. Un bonheur pour aujourd'hui, mais qui prendra toute sa dimension dans les cieux. Au début du cheminement des baptêmes des adultes, il leur est demandé ce vers quoi ils vont, vers la vie éternelle. C'est ce que nous faisons aussi. Un bonheur qui est à partager, qui est à vivre ensemble. Alors tout à l'heure, je vais vous remettre, ce sera la tradition du credo, je vais vous remettre le long credo, celui de Nicée-Constantinople. Alors il y a
longtemps. En 325, on s'est réunis pour le définir, mais c'est celui qui nous rassemble, le symbole des apôtres. Lorsque nous proclamons notre foi, nous le faisons toujours sur le mode du je crois. Mais nous le faisons ensemble. D'une certaine manière, il y a toujours le Notre Père qui est là. C'est le nous. Nous sommes là pour nous soutenir dans la foi, nous soutenir dans la prière, nous soutenir en étant les uns et les autres des témoins vivants de la bonne nouvelle. Alors la première lecture que nous avons entendue nous a rappelé que nous pouvons parfois avoir le sentiment d'être un petit reste, mais si nous méditons, comme nous l'avons fait dimanche dernier, sur l'efficacité de la parole de Dieu, nous savons que Dieu jamais n'abandonne son peuple. Et que, comme dit notre pape, la question n'est pas, le danger n'est pas d'être minoritaire, bien que le danger n'est pas d'être minoritaire, et beaucoup de chrétiens le sont en bien des pays, mais d'être insignifiant, de ne plus être le sel de la terre, de cacher cette lumière qui nous aide. Alors, au moment où vous allez recevoir ce credo, demandons au Seigneur que nous soyons vraiment de ceux qui témoignent de ce bonheur de connaître le Christ, de ce bonheur d'être rassemblés chaque dimanche pour nous nourrir de sa parole et de son pain, et d'être signe de son amour pour tous les hommes et toutes les femmes. Amen.